Bonsoir Eliane Tebahitoa, bienvenue. Vous êtes vice-présidente, ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur, de l'Environnement, du Foncier, de l'Artisanat, en charge des relations avec les institutions. On vient d'entendre le directeur du Conservatoire nous parler des spectacles qui se produiront fin juillet au Marais de Paella, et il insiste sur les Pupu Jiménez, les groupes de chant. Vous trouvez aussi que c'est important de les valoriser? Parfaitement. Et pour commencer, quand même, bonsoir Cybèle. Oui, pour répondre à votre question, bien sûr, il est important que ces groupes de danse ou groupes de Jiménez soient mis en valeur. Et le cadre magnifique du Marais Aroros s'offre de manière parfaite à ce type de prestations. Et oui, particulièrement les Pupu Jiménez, hein, c'est pas toujours facile de garder le public présent pour ces groupes. Oui, mais le spectacle va être magnifique. Quand vous imaginez tout ce groupe assise par terre devant ce site prestigieux, je pense que le spectacle va être magnifique et enchantera les visiteurs qui seront présents ce jour-là. Cette fois, c'est vous qui êtes aux commandes. Alors, quelle est votre vision du Heiva? Allez-vous opérer des changements? Alors, le programme qui nous est présenté est déjà, disons, bouclé depuis plusieurs semaines. Hein. C'est une reproduction de ce qui se passe chaque année. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de modifications à apporter. Les modifications que je compte apporter, et je l'ai dit ce matin, concernent les places qui sont attribuées au public et aussi les places gratuites. Voilà, donc je me suis exprimée à ce sujet concernant donc les handicapés qui bénéficieront effectivement de la gratuité d'accès à ces spectacles. En revanche, dans le carré officiel, il faudra payer sa place désormais. Oui, j'estime que c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de raison que les élus ni les membres du gouvernement dont je suis doivent avoir leur billet gratuitement. Ils doivent se soumettre au même traitement appliqué aux autres Polynésiens ainsi qu'à nos visiteurs. Alors, il est impossible pour les familles des danseurs de prendre des photos. Est-ce que vous pourriez envisager un Heiva plus convivial comme les Tiurei d'antan où on pouvait prendre des photos comme on le souhaitait finalement? Oui, ce problème-là est récurrent chaque année, mais je m'engage à pouvoir trouver avec les établissements, avec Te Whare-Tahuiti-Nui, le conservatoire, toutes les structures qui sont sous ma tutelle, d'offrir quelque chose à la population et aussi aux photographes amateurs et professionnels. Alors, plus de 3000 artistes sont mobilisés pour ce Heiva avec parfois 1 an de préparation. Est-ce que vous allez œuvrer pour la mise en place de salles de répétition pour les groupes? C'est aussi un problème récurrent. Parfaitement. D'ailleurs, lors de cette manifestation de ce matin, la responsable des groupes de danse, justement, s'est penchée sur ce sujet des salles, en fait, des endroits où ils peuvent préparer sans déranger aussi la population et sans perturber quoi que ce soit. Et donc, la promesse est faite de pouvoir les rencontrer avec notre ministre de la Jeunesse afin de trouver des solutions, d'offrir des solutions aux différents groupes. Alors, parmi les dossiers qui vous tiennent à cœur, l'inscription des marquises au patrimoine de l'UNESCO, il y a un autre dossier aussi, c'est la pointe Tata'a à Fa'a'a, le lieu d'envol des âmes à Tahiti. Qu'est-ce que vous souhaitez pour cet espace? Je souhaite tout simplement son classement et je crois que à l'heure actuelle, en tout cas, les propriétaires de cet endroit sont favorables à son classement. Et je pense qu'il est important pour nous de classer ce site exceptionnel. Vous êtes également en charge de l'environnement. On a vu ce week-end le militant Jason Mann faire le tour de l'île avec sa brouette pour sensibiliser sur le climat. De réelles menaces pèsent sur les atolls. Est-ce que vous pensez innover, proposer des solutions qui vont dans le bon sens par rapport au dérèglement climatique? Disons que le dérèglement climatique est installé, ça c'est une réalité et nous allons l'apprendre à nos dépens dans les années à venir. Donc il y a la problématique du relogement des populations, surtout les populations sur des atolls, donc des terres basses. Donc il y a plusieurs défis à relever et pour moi c'est
en particulier celui-là, les populations, que deviennent-elles? Où faut-il les reloger, leur trouver une nouvelle résidence? Rapidement, une dernière question. L'actualité politique, c'est aussi la première tournée protocolaire de Moitaï Broderson en tant que président du pays. Il part à la fin de la semaine en Corée pour le premier sommet des nations insulaires du Pacifique, puis il ira à Paris. Qu'est-ce que vous attendez de ces déplacements? Disons que ces déplacements sont tout à fait indispensables. La Polynésie française doit affirmer sa place sur l'échiquier mondial et en particulier de notre région Pacifique. On sait les grands défis qui nous attendent au travers de l'Indo-Pacifique. Donc il est important que le président du pays nous représente dans ces instances internationales. Un grand merci Eliane Tebahitoa d'avoir accepté notre invitation ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.